Et bonjour à tous, le 27 novembre au soir, j'étais au cloître, un bar d'échecs où Talabergel organise un tournoi tous les vendredis soirs, une semaine sur deux. Le tournoi a une spécificité assez spéciale, c'est qu'à chaque début de partie, on tire un Gambit à jouer et on est obligé de le réaliser. Pour cette première ronde, j'ai tiré le Gambit Evans et je joue donc C3. Donc le Gambit Evans, c'est donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, l'italienne, et on envoie B4, on donne ce pion pour réussir à ouvrir la colonne B et à prendre le centre rapidement. J'ai donc joué C3, je joue contre Laurent Chouraki, donc on est tous classés 1500 Elo, comme c'est le premier tournoi Gambit organisé par Tal. À chaque tournoi, on va évoluer dans notre classement. Mon adversaire décide de reculer en E7. C'est un des deux coups théoriques, je prends directement le centre avec D4, et il réplique par D6. Il décide de défendre son pion en E5, pour l'instant rien d'anormal. J'ai donc sacrifié un pion pour réussir à avoir ce petit avantage d'espace, cet avantage au centre, et avoir la colonne B ouverte. Potentiellement des idées avec Dame B3, qui peuvent arriver d'ailleurs, pour venir taper sur ce pion F7. C'est peut-être pas forcément primordial maintenant, étant donné qu'il peut défendre son pion, il peut aussi peut-être jouer cavalier A5. Vaut mieux peut-être attendre qu'il développe son fou de case blanche, pour réussir à vraiment taper sur le pion B7 et sur le pion F7. Je réfléchis donc ici, j'hésite entre roquer ou alors tenter donc le Dame B3, mais je finis par roquer. La cadence c'est 15 minutes plus 0 secondes par coup, c'est 15 minutes KO. On n'a donc pas le temps de réfléchir, un peu quand même, mais ok, mon adversaire joue fou G4. En tout cas, si on réfléchit trop à la fin de la partie, on n'aura pas le droit d'avoir un incrément, ça va vraiment se jouer à celui qui joue plus vite à la fin. C'est pour ça que j'ai pas envie de passer trop de temps dans l'ouverture et me faire avoir par ça. J'ai donc toujours mon pion de moins. J'essaie de trouver des solutions pour activer mes pièces, parce que c'est vrai que si je joue trop passif, trop simplement, on va dire, je peux juste avoir un pion de moins sans jeu. Et là, ce serait pas une bonne option. L'ordi évalue la position du Gambit Evans à moins 0,2, donc c'est pas catastrophique du tout. Je suis déjà à plus 0,3 dans cette position, donc on peut dire que j'ai joué correctement pour l'instant. Et là, j'hésite entre soit donc chasser son fou, soit jouer Dame B3. Parce que Dame B3, maintenant, c'est vrai que j'attaque le pion B7 et le pion F7, mais je calcule cavalier A5, peut-être, fou prend F7, roi F8, Dame A4, c'est assez compliqué, je vais vous montrer la variante rapidement. Je calculais ça dans la partie, et j'étais pas sûr de moi. Roi prend F7, ça, fou prend F3, et je m'étais arrêté là, et j'étais pas sûr de mon évaluation de cette position, parce que ok, j'ai récupéré mon pion, mais mon roi est faible, ok, j'étais pas sûr, je préfère jouer H3 d'abord. Je fais donc H3, il recule directement en H5, pareil, il ne perd pas de temps pour rien. Et voilà, là je me dis, ok, du coup les decks Dame B3, elles ne fonctionnent plus, son fou H5 va défendre le pion F7, donc maintenant comment continuer? Je vois pas beaucoup de jeux directement, donc j'essaie de voir comment je vais pouvoir développer mes pièces. Mon fou de case noire a deux options, peut-être soit aller en E3, soit aller sur la diagonale, peut-être en A3, on sait jamais, peut-être pour ouvrir le centre, taper dessus, mais il a un fou en E7, donc je suis pas tellement sûr de ça. Je décide donc de venir jouer fou E3. Mon adversaire veut aussi développer ses pièces, il veut aussi rapidement mettre son roi à l'abri. Il a déjà sa paire de fou de développer, son cavalier en C6, il conteste le centre, il a toujours son pion de plus. Pour l'instant, mon adversaire réalise une très bonne partie pour un joueur qui est non classé. Il n'est pas classé en feed, il joue juste comme ça, de temps en temps. Il passe dans les bars, il joue sur internet, un joueur amateur. Et il joue cavalier F6. Je décide donc de faire cavalier BD2 pour défendre mon pion E4 et terminer mon développement. Je m'attends à qu'il fasse petit roc assez rapidement. C'est son dernier coup de développement, et là je vous en ai parlé tout à l'heure, la colonne B qui s'ouvre, grâce au Gambit Evans, on va donc essayer de prendre l'avantage grâce à cette colonne, soit par Dame B3, soit par Tour B1, soit par Dame B1 même, ça peut exister, pour peut-être après coulisser la Dame en B5 par exemple, qui permet aussi de défendre le pion E4, si on met la Dame en B1. En tout cas l'ambiance de ce bar était très sympa, j'y retournerai avec plaisir quand j'aurai le temps. Il y a un tournoi tous les jeudis. Il y a un tournoi vendredi sur deux, donc Gambit. Le jeudi, c'est un tournoi classique. Enfin, un tournoi normal en blitz. Et il y en a aussi un autre jour, je sais plus c'est quand. Je vous mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Et ok, là, je me dis à quoi il réfléchit. Parce que s'il veut prendre mon pion au centre, je vais pouvoir reprendre. Donc ok, il fait bien petit roc. Donc tempo joue tour B1, c'était mon plan. Il n'y a pas de temps à perdre dans cette position. Donc là, je m'attends à plusieurs idées. Soit il peut peut-être jouer B6, soit il peut jouer cavalier A5, soit il peut jouer tour B8. Sur B6, j'étais plutôt content. J'ai peut-être répliqué par Dame A4 et je commençais vraiment à jouer actif. S'il jouait tour B8, pareil, peut-être je peux jouer encore une fois avec Dame A4 pour peut-être menacer D5, la prison A7, quelque chose comme ça. Et donc la dernière option qui est cavalier A5 est peut-être le coup qui... Ok, j'avais pas de
vraiment de coups qui réfutaient ce cavalier à 5, mais je me suis juste dit, ok, s'il fait cavalier à 5, je pourrais reculer en D3, il fait bien cavalier à 5, donc je me dis, bon, j'ai pas tellement de choix, je dois reculer en D3, mais est-ce que c'est grave, son cavalier maintenant est mal placé, il est sur le bord, un cavalier sur le bord est à moitié mort, je recule donc en D3. J'ai donc ma paire de fous qui est exposée sur les deux grandes diagonales, pour l'instant le centre est un peu fermé, donc il va falloir essayer d'ouvrir le centre pour que cette paire de fous rayonne. Ma tour est placée, je vais pouvoir essayer de bouger ma dame peut-être, soit en C2, soit en A4. Peut-être doubler sur la colonne bec des tours, peut-être venir titiller un peu ce cavalier en A5 pour essayer de le déloger et gagner peut-être un pion en B7. Il décide d'ouvrir le centre. Et j'étais très surpris par ce coup parce que je suis très content. J'ai la paire de fous qui va s'activer, j'ai un très fort centre qui n'est plus du tout contesté, et je me dis mais il va peut-être essayer de jouer avec C5 alors. Parce que C5 c'est un coup intéressant, mais il joue B6. Il veut pouvoir bouger son cavalier et peut-être préparer une poussée en C5. Ok, je réfléchis un peu, je vois que mes pièces sont bien développées, mais j'ai une pièce qui n'est pas encore développée, c'est la dame. Donc j'essaye de voir peut-être où je peux la mettre, je calcule dame C2. Un petit regard à la caméra. Et je calcule dame C2, peut-être dame C2, tour FC1 pour taper sur le pion C7. En même temps je vais menacer peut-être des E5. Dame C2 et E5 pour venir mettre une menace sur ce pion H7. J'ai l'impression que dame C2 ça a une double utilité. Et ça permet aussi d'empêcher au cavalier A5 de revenir en C6. Il va devoir repartir en B7 qui est une mauvaise case. Donc je calcule un peu tout ça. J'essaye de voir un peu comment il pourrait réagir sur dame C2. Je me prends la tête dans les bras. Et j'essaye un peu de voir ce qu'il pourrait faire. Mais je décide quand même de jouer dame C2. Je vois aucun coup qui vraiment me dérange. Je calcule un peu fou G6 peut-être pour enlever cette menace. Mais je me dis peut-être cavalier H4 sur fou G6. Cavalier H4, j'irai prendre sa paire de fous. Donc ça ne me dérange pas du tout. Donc là franchement j'attends de voir un peu ce qu'il fait parce que j'ai aucun coup vraiment qui me dérange. Parce que s'il fait rien, je menace E5. S'il fait fou G6, j'ai cavalier H4, je prends sa paire de fous. Et donc s'il fait tout autre coup, j'aurai E5. Ou au pire, même s'il trouve un coup pour défendre, comme H6 peut-être, j'aurai quand même E5, j'aurai quand même tour FC1. J'aurai des très bons coups. Donc là il y a un coup qui m'interpelle. C'est peut-être la pousser au centre avec C5 pour casser le centre. Mais je me dis ok, mais je fais quand même E5. S'il prend mon pion en E5, je vais pouvoir reprendre. Et là, s'il bouge son cavalier, j'aurai fou prend H7. Donc je me dis ok, C5 c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il va faire alors? Qu'est-ce qu'il va faire si C5 n'est pas possible? Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Et tout ça, ça part de l'ouverture au centre. Il n'aurait pas dû ouvrir. Et il joue C5. Il a peut-être raison sur ce coup-là. Il essaye d'ouvrir le centre. C'est la bonne idée. Hein. Sinon, je vais réussir à jouer E5, etc. Ça peut être compliqué pour lui ensuite à tenir. Mais j'ai l'impression que C5, c'est une erreur. Je calcule, je bouge pas. Mais je comprends pas. Je comprends pas ce coup C5. J'essaye de... Mais je joue E5. Je joue E5. S'il prend mon pion, je vais reprendre. Je vais gagner le pion H7. Et s'il prend mon pion en D4, je vais gagner une pièce. Je prends son cavalier. Il prend mon fou. Je prends le sien. Et s'il prend mon cavalier, je prendrai sa dame. Et s'il reprend, je pourrais reprendre. J'aurai une pièce de plus. Donc s'il prend E5, je gagne un pion. S'il prend D4, je gagne une pièce. S'il bouge le cavalier, je gagne un pion. Qu'est-ce qu'il a vu? Je ne sais pas. J'ai vu le cavalier D5 peut-être? Ok. Fou prend H7. Roi H8. Et peut-être fou F5. Ok. C'est encore le bazar au centre. J'essaye de calculer un peu tout ça. Je calcule D prend C5. Il va reprendre. J'aurais repris mon pion que j'avais perdu. J'aurais pas de pion de plus, mais j'aurais repris le pion que j'avais perdu. J'ai ma paire de fous active. Et là, il joue C prend D4. Waouh. Je lève les yeux. Je me redresse et je me dis, attends, mais j'ai raté un truc ou quoi? Je prends le cavalier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lève les sourcils. Je crois qu'il a compris. Il prend mon fou. Je prends le sien. Et là, il s'en rend compte. Il a perdu une pièce. Il décide donc de prendre le pion F2 pour limiter les dégâts. Je regarde un peu, mais bon. Je vais reprendre de la tour. C'est le coup le plus logique. Je pourrais peut-être ensuite essayer de jouer tour E2 pour doubler les tours, ou tour E1. Et lui, il récupère mon pion E7. J'ai donc une pièce contre 3 pions. Mais je vais pouvoir prendre le pion H7. Je décide de commencer par tour E1 d'abord pour attaquer la dame. J'irai prendre le pion en H7 plus tard. Je suis pas pressé. Et je vais donc avoir une pièce contre 2 pions. Ce qui est plutôt pas mal. Il décide de jouer dame C7. Je prends donc le pion H7. Il fait roi H8, il se décale. Et je vais peut-être revenir avec mon fou. Je cherche la meilleure case pour revenir avec mon fou. Est-ce que c'est F5? Est-ce que c'est D3? Est-ce que c'est E4?
je calcule, et je reviens en E4. Je me dis que là, s'il bouge sa tour, je pourrais jouer G4, venir embêter son fou, mais il fait D5. Coup actif, je réplique par Dame D3 directement. Je regarde un peu ce qu'il peut faire. Je pense qu'il va défendre son pion. Il est attaqué 2 fois. S'il prend mon fou, bien sûr, je prends sa dame. Donc je regarde tour AD8, tour FD8. Mais je pense que tour AD8, c'est mieux. Sa tour A8 n'a aucune utilité. En plus, elle peut se faire clouer. Donc tour A8 paraît beaucoup plus logique. S'il met la tour F, il pourra... Il va peut-être perdre aussi un défenseur sur le pion F7, sur le roi. Donc tour AD8 est bien sûr le coup logique. Je fais donc fou F5 tempo. Maintenant que j'ai plus la menace du clouage, j'essaye de jouer actif. Il a double sa tour en D8. Et je me dis, l'abandon est peut-être proche. Il va falloir réussir à terminer cette partie. Mais comment faire? Où va-t-il bouger sa dame? Je regarde dame D6. Je regarde dame C6, mais dans tous les cas, je me dis, je vais peut-être jouer G4. Ou alors cavalier G5, peut-être. Pour venir attaquer son roi. Soit G4, soit d'abord cavalier G5, puis G4. Mais j'ai envie de balancer toutes les pièces. Il fait dame D6. J'hésite un peu. Je vois que G4, ça a l'air gagnant. Fou G6. Prise. Mais j'ai vraiment envie de gagner cette partie le plus proprement possible. Donc je vais pas échanger les pièces tout de suite. Je vais d'abord balancer mon cavalier en G5. Je revérifie une dernière fois pour voir si je rate pas un coup forcé. Si je rate pas une petite idée. Ça fait déjà plus de 10 minutes qu'on a commencé la partie. On n'a plus que 8 minutes chacun. 9 minutes chacun. Faut pas non plus perdre trop de temps. Je vois cavalier G5. Et là je me dis mais comment il va réagir? J'ai des vraies menaces. Si je bouge mon fou en F5, c'est échec et mat. Si j'enlève mon fou, c'est échec et mat en H7. Donc comment va-t-il réagir? Je menace aussi G4. Mais il fait cavalier B7. Ça me paraît bizarre, cavalier B7, je calcule. Je calcule fou E6 pour commencer. Je menacerai mat. Mais je me dis ok, il y a peut-être fou G6. Il va défendre comme ça. Mince. Mais j'ai raté un truc. Fou E6, fou G6, il y avait cavalier prend F7. Fou prend F7, fou prend F7. Et je pouvais gagner un pion comme ça. Ok. Je rate cette idée. Enfin, je gagne même pas un... Oui, si je gagne un pion. Fou E6, fou G6, Prika, ça. Il peut pas récupérer, j'ai gagné un pion. Bon, je décide finalement de jouer G4. C'est l'idée que j'avais au départ. J'étais pas sûr de moi, je voulais vraiment mater. Mais bon, il joue cavalier C5. Un coup que j'avais pas vu, j'avais regardé fou G6. Mais je me dis, ça doit pas être très grave. Faut que je bouge madame. Mais si je garde madame en C2 par exemple, je vais me prendre dame G3. Il peut essayer de jouer actif comme ça, attention. Faut que madame reste absolument sur une case qui défend la case G3. Ok, je me dis que j'ai peut-être raté quelque chose. J'ai peut-être pas été très précis. Il a peut-être bien joué avec son cavalier qui se recycle en C5 rapidement. Avec la menace de dame G3 si je bouge madame. Je cherche une case. Où dois-je aller? Faut que je défende. Est-ce que je vais en E3, en F3, en C3? Ok, je fais dame C3. J'ai encore des menaces sur son roi quand même. J'ai encore des menaces. J'ai quand même mes 2 tours sur des colonnes ouvertes. Mon fou et mon cavalier sur son roi. Madame, pareil, qui cloue le pion G7. Je peux avoir rapidement plein de pièces sur son roi. Et j'ai son fou en H5 qui est attaqué aussi encore. Faut qu'il le bouge. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il calcule? Il calcule peut-être F6 intermédiaire? D4 intermédiaire? Ok, s'il fait D4, je ferai dame F3. S'il fait F6... Je pense que je prendrai son fou, il prendra mon cavalier. Et je pourrais peut-être bouger madame en F3, j'aurai toujours ma pièce de plus. Et tout ira bien. Il recule en G6. Ok. C'est ce que j'avais prévu. Mais là, je me dis, attends, je vais peut-être fou prendre G6. Ouais, c'est ce que je fais. S'il prend de la dame, je vais revenir. What? Il prend du pion? Attends, mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais cavalier F7. Fourchette. Je vais donc gagner du matériel. Il reprend, je reprends. J'ai une tour contre 2 pions. Attention à mon roi qui est encore très faible quand même. Ça fait 15 minutes qu'on a commencé la partie. J'ai plus que 6 minutes. Attention. Il pousse son pion en D4. J'évite dame... J'ai toujours dame G3, je fais donc dame F3. Je permets d'avoir madame sur la colonne de la tour aussi. Pour l'aider peut-être à faire un tour F8 un jour. Peut-être tour E7 pour doubler les tours. Que va-t-il jouer? J'ai l'impression que l'abandon est proche, mais attention, il a un pion passé. Il a des menaces sur mon roi est très faible. Peut-être qu'il va jouer D3 pour jouer dame D4 échec. Et essayer que mon roi soit le plus faible possible, avancer son pion passé. Je m'attends un peu à ce coup. Et je calcule un peu des tours E7, des tours F1. Peut-être même des coups comme G5 pour essayer de passer madame en H4.
Mais je vois pas tellement de suite. Que va-t-il jouer? Je me dis peut-être que je peux juste échanger les dames, jouer dame F4 sur un coup banal. Mais sur D3, est-ce que je peux jouer dame F4? Parce que c'est vraiment D3 qui m'embête. Je suis pas sûr. Dame F4, je suis pas sûr. Peut-être que sur dame F4, il jouera dame D5. Ouais, il joue D3, c'est bien ce que je pensais. Ok, j'ai envie d'échanger les pièces. Dame F4, je suis pas hyper fan. J'essaie donc de faire tour F1. Pour essayer peut-être de menacer tour F8. Tour prend, dame prend, tour prend. Et j'aurai donc une finale avec une tour de plus. S'il veut éviter ça, il doit refuser l'échange. En faisant soit roi G8, soit peut-être cavalier E6. Sur roi G8, je vais pouvoir prendre le pion en A7. Tout va bien. Et sur cavalier E6, j'ai pas d'idée pour l'instant. Je calcule. Je me dis, il faut que j'arrive à ramener des pièces sur son roi, mais ça paraît totalement gagnant. À ce moment-là, la partie, il me dit, ça commence. Il me dit quoi? Il me dit, les carottes sont cuites. Non, je sais plus ce qu'il me dit. Je sais plus ce qu'il me dit, mais il m'a fait une blague sur le fait qu'il allait bientôt perdre. Ah, j'ai plus. Je m'en souviens plus de ce qu'il m'a dit. Je sais juste qu'il m'avait fait une blague. J'ai vu sa bouche bouger là. Je m'en suis souvenu. Mais bon. Attention, on se laisse pas déconcentrer. Un dame D4 échec, ça peut vite arriver, on sait jamais. Dame D4, il ramène des pièces. Dame B2, je me prends des clouages. Il y a un pion à deux cases de faire dame, faut faire attention. Je suis à 2 doigts de jouer ma dame. Ok, je fais dame E3. À ce moment-là, c'est surtout un coup pour éviter les dames D4 échecs. Qui peut aussi me permettre peut-être de placer le cavalier en E4, puis en G5. Mais aussi peut-être de jouer des idées avec tour F6. C'est la menace que j'ai envie de créer, tour F6 ici. Parce que si je joue tour F6, s'il prend ma tour, il y aura échec et mat. En H7, pardon. Donc il pourra pas prendre ma tour, et je viendrai jouer sur ce clouage. C'est l'idée que j'avais, quand je joue dame E3 surtout. Menacer tour F6, enlever les échecs, et peut-être préparer cavalier E4. Ça me paraissait pas mal dame E3. Ici il calcule. J'ai pas forcément de bons coups pour lui, mais il joue dame D5. Ok, bien joué, il se décloue. Le coup tour F6 est moins fort, mais je le calcule quand même. J'ai envie de le jouer ce tour F6, il est joli. On est là pour se faire kiffer. C'est un tournoi non homologué avec un système de classement qui est propre à son tournoi. On part tous à 1500 Elo. Donc j'ai envie de me faire kiffer. Je calcule le tour F6 et j'hésite encore un peu. Est-ce que j'ai pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas un coup qui défend? Tour F6. Mais s'il fait juste roi G8, qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'y vais. J'ai vu. Sur roi G8, je me suis dit, je vais pouvoir prendre le cavalier et rentrer dans une finale avec une pièce de plus. Donc j'ai pas peur de roi G8. Et s'il fait pas roi G8, s'il prend ma tour, il y a échec et mat. Il y a dame H6 et dame H7 échec et mat. Je menace aussi de prendre le cavalier, prendre le pion G6. Je menace plein de choses. Pour moi, il est obligé de faire roi G8. Il a pas de choix. Qu'est-ce qu'il peut faire à part ça? Il a trop de trucs à attaquer en même temps. Il y a trop de menaces. Et sur roi G8, je vais pouvoir faire tour prend E6, roi prend F7, tour E7, roi G8, et j'irai échanger les dames en E6. Et j'aurai une finale avec une pièce contre 2 pions. Ce sera gagnant. Ça fera pièce 3 pions contre 5 pions. Ça va être gagnant. Il calcule, il se rend sûrement compte que ça commence à sentir pas très bon pour lui. Et il finit par décider de jouer roi F8, roi G8 pardon. Et là ok. Je recalcule un peu parce que c'est vrai que j'ai peut-être une meilleure finale que tour prend E6. Est-ce que je peux faire dame prend E6, tour prend E6? Est-ce qu'il faut même pas que je garde les pièces, tiens? Est-ce qu'il faut pas que je revienne avec ma tour? Je sais pas. Est-ce que la finale est si simple? J'ai que 3 pions, c'est pas simple 3 pions. Parce que s'il en échange un, déjà j'en ai plus que 2. Ça peut vite s'échanger et avoir une finale qui est peut-être pas si simple. Je revérifie un peu tout. Mais il faut savoir qu'ici j'ai plus que 5 minutes à la pendule. On sait jamais si la partie peut partir dans tous les sens. C'est du chaos. Si j'ai plus de temps, je pourrais pas réfléchir à la fin. J'essaye de me forcer un peu à calculer rapidement. C'est la première partie. J'ai pas le droit à l'erreur. Dans ce tournoi, il y a un grand maître. Il y a un maître feed. Il y a des joueurs à 2100. Faut pas que je passe cette première partie. J'ai envie de jouer contre ces joueurs de ce niveau. Ok, je fais tour prend E6. Il fait roi prend F7. Je fais tour A7 tempo. Sur roi F8, j'avais prévu de faire tour prend A7. Il fait roi G8 et j'échange les dames. Ok, je me casse pas la tête. Il fait donc dame prend direct, tour prend. Et là, je pense qu'il se rend compte que cette finale va être compliquée. Le petit haussement de sourcil, il fait roi F7. Ok, je fais tour E4. Je veux ramener mon roi en E3. Venir gagner ce pion D3 qui est très dangereux. On s'approche de la fin. Il essaie d'activer sa tour. Peut-être mettre sa tour en A5. Je ramène mon roi. Il fait tour A5. Je défends mon pion latéralement avec ma tour. Il revient en C5. Je ramène mon roi sur son pion. Il essaie de se créer un pion passé. J'essaye de jouer vite. Roi prend. Il pousse son pion. J'ai pas envie d'échanger. Plus j'échange, plus il y a de chance de faire match nul. Je pousse mon pion.
Il fait échec. Je fais tour D4. Il essaie d'activer sa tour. Il refuse l'échange. Je ramène mon cavalier. C'est la première ronde sur 7. Je dois absolument la gagner. Il revient en C1. Je vais faire échec. Je force son roi à reculer peut-être, parce que s'il vient ici, j'aurai tour prend G7. Et si je le fais reculer, il sera bloqué sur la dernière rangée. On sent que la victoire est proche. Il recule en G8. J'attaque ces deux pions en même temps. J'attends l'abandon. Je me dis qu'il va abandonner ici. Il n'y a plus rien à espérer. Il décide de continuer encore un peu peut-être. Il fait G5. Ok, je regarde un peu. Est-ce que... Ah... Si je prends son pion en G5, il veut me faire une enfilade. C'est bien joué. Ok, je vais prendre le pion A6 plutôt. Il fait tour H1. Mais ce coup-ci, je fais cavalier prend G5. Je défends le pion H3. Et ce coup-ci, il n'y a pas d'enfilade. Il finit par pousser son pion. Et je fais échec et mat. Je lui serre la main. Et ça fait ma première victoire. 1 sur 1 dans ce tournoi du cloître de Blitz. La prochaine ronde sortira demain à 18 h. J'espère que ce genre de format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la partie en commentaire, du format. S'il y a des choses à améliorer. Des choses qui sont bien passées. Et on se dit à demain, 18 h, pour l'analyse de la ronde numéro 2 de ce tournoi qui a eu lieu au cloître Le Bar à Paris. Allez, ciao.